Coucou, je suis ravie de vous retrouver, cher Bélier. Je suis Audrey d'Énergiolib, énergiologue, énergéticienne et cartomancienne. Et on va voir ce qui vient à vous pour ce mois d'août. Alors, on va faire un petit peu différent. On va prendre le domaine professionnel, le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, le domaine spirituel. Et ensuite, vous savez que j'aime bien mon petit jeu Tao et un message. Et on va voir un petit peu tout ça. Ah oui, et je vais faire avec mon tarot que j'utilise lors des entretiens individuels et que j'aime beaucoup. Donc, on est parti pour le professionnel. Donc, nous avons l'arcane de l'amoureux. Donc, soit en soi, le pro, tout va bien. Le pro ou la vie quotidienne pour ceux qui ne travaillent pas. D'accord? C'est la même chose. Ou alors, deuxième possibilité, vous êtes face à un choix ou des hésitations par rapport à quelque chose que vous êtes en train de vivre en ce moment. Donc, on va prendre une deuxième lame pour compléter. Ça veut pas? Alors, du coup, on va changer de truc puisque ça veut pas venir. C'est que ce soit que si tout va bien de toute façon, et auquel cas vous vous posez pas de questions. Si jamais vous êtes à un choix, qui dit hésitation dit choix, hein, en même temps. Par rapport à votre travail ou à votre vie quotidienne, c'est qu'est-ce qui est à poser à la conscience, à voir derrière quelque part l'expérience que vous êtes en train de vivre. Et donc, nous avons deux cartes. La première qui est la communauté. Donc, où il faut opérer des changements. D'accord? On a le chiffre 13 et c'est le premier truc que je vois. 13, c'est l'arcane sans nom. Faut oser détruire, faire mourir quelque chose. On est dans la symbolique, hein, on est bien d'accord. Gentillesse, respect mutuel, but commun, interdépendance, accord, lien renforcé. Moi, la seule... si pour certains, il y a des mots qui résonnent, ma foi, allez-y. Mais j'ai pas l'impression, ça ne me parle que sur le chiffre 13. Et la deuxième, c'est la beauté de ce qui est petit. Tout ce qui est petit est mimi. Alors, ici, nous avons découverte de l'extraordinaire dans l'ordinaire, maintien de la simplicité, ralentissement, grande attention, discrétion, sensibilité aux détails. À mon avis, il y a forcément quelque chose que vous vivez au niveau ou de votre vie perso, du quotidien, ou pour les gens qui travaillent au niveau du job, qui cherchent à vous élever, à vous... alors, soit comme à faire cramer, pas à faire fondre, mais à détruire encore. Mais ça, c'est l'extérieur, d'accord? L'intérieur, c'est que ça cherche à vous élever. Donc, le conseil est de suivre la ligne rouge, le fil rouge que l'univers essaye de vous mettre devant vous. Et que c'est pas facile en fait. Hein, c'est pas facile. Mais ce n'est pas impossible. Alors, ensuite, au niveau sentimental, émotionnel, amoureux, ça peut, parce que quand même l'arcane de l'amoureux, c'est l'arcane de l'amour. Donc, ça peut aussi potentiellement pour certains
être vrai pour le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, que ce soit avec votre amoureux, votre amoureuse, ou que ce soit avec quelqu'un avec qui vous entretenez des liens forts d'amitié ou au niveau de la famille ou ce genre de choses. Alors, effectivement, je suis désolée, hein. Pour vous, Bélier, dans le domaine sentimental, émotionnel, amoureux, nous avons l'arcane sans nom, ce qui était tombé tout à l'heure pour le domaine professionnel où j'étais sur le chiffre 13, vous savez. Et ben voilà, nous avons le 13, la mort, la faut transformer, faut balayer, faut couper, faut passer à autre chose. On va voir... Bon, potentiellement, faut partir. Hein, vous faites votre baluchon et vous dites ciao. Bon, cela dit, voilà, c'est peut-être pour certains au niveau du travail ou de la vie quotidienne, d'accord? Mais il y a réellement une transformation à opérer. Apparemment, de toute façon, c'est extrêmement lié chez vous pour ce mois d'août. Hein. Peut-être qu'il y en a qui ont des prises de conscience dans ce domaine-là, qui se rendent compte que d'une certaine façon, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Donc, en fonction de ce qui a été semé, ça peut être un petit peu difficile et douloureux aujourd'hui. Donc, c'est prendre quelque part le contre-pied et oser se lancer, avancer vers l'avenir, vers l'inconnu, se jeter dans le vide, quoi. Sans... parce que le corps, a priori, vous parle quand même, hein, ça doit être au niveau des os, ou je sais pas quoi, au niveau de l'émotionnel. C'est sûrement pas très facile pour vous, hein, en ce moment. Hein. Ah, alors, je sais pas pourquoi on me dit de prendre ça, mais on va voir. Donc, pour les béliers, on a la tour. Donc, il y a peut-être des choses avec les institutions ou avec une institution. Quelque chose à mettre en lumière quelque part, hein, pour pouvoir accéder à l'autre rive. On a le pont. Donc, avec on a 38, le chiffre 11 qu'on me montre, c'est prendre les choses en main avec assurance et y aller dans l'amour et la foi et dans votre rayonnement. Ça y va, hein, chez vous. Hein. Des fois, je mets 3 plombes pour sortir une phrase. Là, pou, pou, pou. Alors, maintenant au niveau spirituel, pour les béliers. Je vous aime bien les béliers, hein, vous le savez. Hein. On a, c'est assez paradoxal, au niveau spirituel, on a tempérance. Bon, déjà, ça montre que quand même, tempérance, c'est l'ange, l'archange. Il y a aussi le diable, mais qui est déchu. Donc, vous êtes... accompagné par le divin, par la conscience, par la source, pour équilibrer, c'est le signe du Verseau, ça cherche à équilibrer, ça cherche à rétablir les énergies. Ça peut se faire véritablement de façon tranquille, avec tempérance, en communiquant, très important, et de façon presque en le prenant... comme, comment ça s'appelle, comme, pas un jeu, mais sous la forme d'un loisir, d'un plaisir. Si vous êtes en vacances ou si vous... Attendez, il y a un truc qui n'est pas totalement juste là. C'est faire un coup de folie.
Voilà, un coup de folie. Alors attendez, on est au niveau spirituel. Alors du coup, c'est quoi le coup de folie? Ben, en même temps, avec ce qu'on a vu au niveau pro et sentimental, le coup de folie, ça serait vraiment de changer ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui. Essayez de voir qu'est-ce que... non, ça c'est impossible, je peux pas, j'ai peur, je suis retenue. Là où vous avez le plus d'hésitation, eh ben, allez-y. Parce que quand même, tempérance, c'est Uranus. Uranus, ça revient un petit peu au mat qu'on avait tout à l'heure, ou le fou du roi, qui ose ou qui dit machin et tout, mais où finalement, ça peut véritablement bien se passer. En plus, vous êtes bélier. Donc, même s'il y a une forme de, entre guillemets, hein, c'est pas méchant, hein, naïveté au niveau de l'action, dans le sens de qu'est-ce que ça va devenir plus tard et tout ça, ça finit par passer. Donc, oser, quoi. Ah, je sais pas pourquoi on m'a... Donc, oser prendre les choses en main, tranquillement, mais sûrement, avec confiance. Alors, que ce soit... en fait, c'est pour affronter les peurs et les angoisses, ici avec la lune. Ça peut être en lien avec le foyer, l'habitat, ou la famille, ou la mère. D'accord ? Toujours est-il qu'au niveau spirituel, ça vous montre qu'en posant la conscience sur les choses, vous pouvez très bien arriver à transformer ce qui a besoin d'être transformé de façon hyper rapide et finalement vous pouvez vous rendre compte que c'était pas non plus si stressant et angoissant que ça, quoi. Bon, au début, j'en ai bien conscience, ça l'est. Tant qu'on est dans les hésitations et tout ça, ça l'est. Mais au final, bah, en même temps, c'est l'impermanence des choses, on ne peut pas savoir. Hein. Tant qu'on n'a pas passé le cap, on ne peut pas savoir. Que ça soit un gros carton qu'on se mange ou finalement une totale libération, même si ça demande de tout abandonner. C'est là le plus gros challenge en fait au niveau spirituel. Oui, non, voilà. Avec Tao. Avec Tao, bah, on va voir qu'est-ce que ça a à dire simplement pour vous. Voilà, pour les béliers. Pour la retraite, bah, le message, s'il n'est pas clair. Départ à point nommé, c'est le premier truc. Hein. Lâcher prise. Totalement, l'arcane sans nom, la mort, la faux, la transformation, le mat, complètement. Repli. Réévaluation. Donc, vous voyez tout à l'heure, ça montrait le fil rouge pour essayer de revenir dans ce tracé. Le tapis rouge est devant vous. Go! Retrait, conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Et franchement, j'invente pas. Hein. Si c'est pas clair et que vous voulez la photo, je sais pas comment c'est possible, mais c'est possible. Ou je vous écris en commentaire, si vous voulez, vous me laissez un petit commentaire et je vous laisse, ou un message, et je vous laisse les mots. Si vous avez besoin de un petit peu plus l'ancrer en vous. Maintenant, c'est le message. Le message d'amour, du tout, de la source, de l'inconscient. Pour remplir ce petit cœur d'amour en vous. Non, là, il y a trop. Il a besoin d'être rempli, votre petit cœur d'amour, a priori. Mais si on peut essayer de généraliser un petit peu.
la cohérence. Soyez en cohérence avec vous-même. Voilà. Et là, votre cœur, votre petit cœur d'amour, il va forcément se remplir et être en alignement avec vous, le personnage, vous au niveau subtil de votre âme, par exemple. Et il y a besoin de... Ça redit d'une façon différente, mais finalement exactement la même chose. Et on a le chiffre 33, donc le 6, l'amour, encore. Vous remplirez votre petit cœur d'amour en étant cohérent avec vous-même. Voilà, et bien écoutez, chers béliers, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous fais de très gros bisous à tous, à toutes. Je vous aime fort et je vous dis à très vite.